Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité internationale de ce jeudi 25 septembre 2025. Danemark, de nouveaux survols de drones perturbent plusieurs aéroports. En France, Nicolas Sarkozy, condamné à 5 ans de prison dans l'affaire du financement libyen. Aux États-Unis, l'ancien directeur du FBI, James Comey, visé par une possible inculpation pour mensonge au Congrès. La Chine et l'Union européenne prônent la coopération face aux tensions commerciales. Le super typhon Ragasa fait 14 morts et 22 disparus. Des questions sur l'évacuation. Et pour finir, des avions américains interceptent des avions de guerre russes près des côtes en Alaska. Bienvenue au développement des titres de l'information. Nous commençons par l'Europe du Nord. Au Danemark, plusieurs aéroports ont été la cible de survols de drones dans la nuit de mercredi à jeudi. 4 sites ont été concernés à Aalborg, Esbjerg, Sonderborg et la base aérienne de Skrydstrup. L'aéroport d'Aalborg, l'un des plus importants du pays, a même dû fermer temporairement avant de rouvrir quelques heures plus tard. Selon la police, les drones équipés de lumières ont évolué sur de vastes zones, mais il n'a pas été possible de les neutraliser ni identifier leurs opérateurs. L'armée et les forces de l'ordre ont choisi de ne pas les abattre par mesure de sécurité pour la population. Le ministre de la Défense danois parle d'un acteur professionnel et d'une menace hybride. Une enquête est en cours avec le soutien des services de renseignement et de l'armée. Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé l'acquisition de nouveaux moyens de détection et de neutralisation. Ces incidents rappellent ceux survenus lundi à Copenhague et à Oslo qui avaient entraîné d'importantes perturbations du trafic aérien. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, évoque l'attaque la plus grave contre une infrastructure critique dans le pays et n'exclut pas une implication russe. De son côté, Moscou dément toute responsabilité et parle de provocation orchestrée. Ces événements interviennent dans un contexte de tensions croissantes en Europe, marqué par des intrusions similaires en Pologne et en Roumanie, ainsi que la violation de l'espace aérien estonien par des avions de chasse russes. L'OTAN, par la voix de son secrétaire général, Mark Rutte, assure prendre la situation très au sérieux et travaille avec le Danemark à renforcer la sécurité des infrastructures critiques. Gardons le cap sur l'Europe, direction la France, où l'ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné ce jeudi 25 septembre à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans le cadre de l'affaire du financement libyen présumé de sa campagne présidentielle de 2007. La peine est assortie de mandats de dépôt différés, ce qui signifie que l'ancien chef de l'État, âgé de 70 ans, sera convoqué prochainement par le parquet pour connaître la date de son incarcération. Un éventuel appel ne suspendra pas son incarcération. Le tribunal a cependant relaxé Nicolas Sarkozy des faits de corruption, de recel de détournement de fonds publics libyens et de financement illégal de campagne électorale. Selon la présidente du tribunal, Nathalie Gavarino, les preuves n'ont pas permis de démontrer que les fonds libyens avaient effectivement financé sa campagne. Elle a néanmoins souligné la gravité des faits d'association de malfaiteurs, estimant qu'il était de nature à altérer la confiance dans les institutions de la République. Dans sa première réaction, Nicolas Sarkozy a dénoncé une décision d'une gravité extrême pour l'état de droit, assurant qu'il dormira en prison la tête haute, tout en réaffirmant son innocence. Il a annoncé qu'il ferait appel de cette condamnation. Parmi ses proches collaborateurs, Claude Guéant a été condamné à 6 ans de prison pour corruption passive et faux, tandis que Brice Hortefeux a écopé de 2 ans pour association de malfaiteurs. La peine de ce dernier est aménageable sous bracelet électronique. Tous deux sont accusés d'avoir sollicité des financements occultes auprès de la Libye de Mouammar Kadhafi.
En revanche, Eric Ross, trésorier de la campagne de 2007, a été relaxé. Un autre protagoniste central du dossier Ziad Takieddine est décédé au Liban en début de semaine, entraînant l'extinction des poursuites à son encontre. Le parquet national financier avait requis 7 ans de prison, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité contre Nicolas Sarkozy, qu'il accusait d'avoir conclu un pacte de corruption avec Mouammar Kadhafi, une accusation que l'ancien président n'a cessé de qualifier d'infamie depuis plus de 10 ans. Direction l'Amérique maintenant. Aux États-Unis, l'ancien directeur du FBI, James Comey, pourrait être inculpé pour parjure suite à ses déclarations sous serment devant le Congrès en 2020 concernant l'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016. Les procureurs fédéraux disposent de quelques jours pour décider d'engager l'action et saisir un grand jury. Ce dossier s'inscrit dans un contexte tendu marqué par les critiques répétées de Donald Trump envers Comey et par le remplacement récent du procureur en charge de l'affaire. Une décision finale est imminente dans un climat politique déjà très polarisé. Toujours sur le plan international, la Chine et l'Union européenne cherchent à renforcer leur coopération. À New York, le Premier ministre chinois Li Qiang et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont discuté des enjeux commerciaux alors que les tarifs douaniers imposés par les États-Unis pèsent sur les échanges. Les deux parties appellent à une gestion responsable et à l'indépendance stratégique tout en abordant indirectement le rôle de la Chine dans la guerre en Ukraine. Ursula von der Leyen encourage Pékin à influencer Moscou pour favoriser un cessez-le-feu. Cap maintenant sur l'Asie. À Taïwan, les autorités poursuivent les recherches pour retrouver 22 personnes disparues après le passage du super typhon Ragasa qui a fait 14 morts dans le comté de Hualien. Les inondations ont été aggravées par le débordement de lacs de barrage. La majorité des victimes étaient âgées et n'ont pas pu évacuer à temps. Les infrastructures ont été endommagées avec un pont emporté par les eaux et des maisons ensevelies sous la boue. Le gouvernement envisage des mesures pour prévenir de futures catastrophes tout en maintenant l'alerte dans les zones à risque. Et pour clore, retour aux États-Unis, mercredi, des avions de chasse américains ont été déployés pour identifier et intercepter 4 appareils militaires russes évoluant à proximité de l'Alaska, a indiqué le NORAD, le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. 2 bombardiers stratégiques Tu-95 et 2 avions de chasse Su-35 ont pénétré dans la zone d'identification de défense aérienne de l'Alaska, un espace aérien international jouxtant l'espace souverain des États-Unis et du Canada. En réponse, le NORAD a envoyé un avion de contrôle E-3, 4 F-16 et 4 ravitailleurs KC-135 pour procéder à l'interception et à l'identification des avions russes. Le NORAD précise que ces activités militaires russes sont courantes et ne constituent pas une menace directe. Cependant, elles s'inscrivent dans une série de vols perçus comme des tests de l'état de préparation des forces américaines et de leurs alliés de l'OTAN. Ces incidents surviennent alors que l'Europe et l'Amérique du Nord restent en état d'alerte face à l'invasion russe de l'Ukraine. Des vols similaires ont été enregistrés récemment en Pologne, en Estonie et au Danemark, où des drones russes ont perturbé des aéroports qualifiés par les autorités locales de menaces professionnelles. Depuis août dernier, le NORAD a intensifié ses opérations de surveillance et d'interception dans l'Adise d'Alaska, après plusieurs incidents impliquant des avions russes. Aucun de ces appareils n'a jusqu'ici violé l'espace aérien souverain des États-Unis ou du Canada. C'est sur ces informations que nous concluons cette édition de l'actualité internationale. Entre tensions internationales, enjeux judiciaires et catastrophes naturelles, la semaine s'annonce riche en développements majeurs. Merci de votre attention et restez connectés pour suivre l'évolution de ces dossiers. Bonne soirée à toutes et à tous.